Bienvenue à tous dans ma nouvelle série Never Surrender, In Love with British Army, qui évoque ma passion pour l'armée britannique de la Seconde Guerre mondiale et ma petite collection britannique. On commence avec une vidéo ouverture de colis, avec un colis reçu de chez Lehman Military. D'abord le petit prospectus. Là, pour ceux qui ne connaissent pas Lehman Military, vous pourrez le retrouver sur internet. C'est donc parti avec ce casque Mark II britannique. Alors qui a une histoire particulière, parce que donc ce sera un casque qui faisait partie des stocks de la 8e armée britannique, qui a ensuite été récupéré par en l'état dans son jus, qui a été ensuite récupéré par l'armée israélienne. Et le blanc vient en fait de sa réutilisation par l'armée israélienne. Donc dans les années 60-70. Alors ma passion pour l'armée britannique vient très certainement des casques, du casque Mark II, de l'assiette à soupe, qui est vraiment qui a une allure vraiment typique. Et puis ma passion pour l'armée britannique, ça a commencé avec ma première boîte de petits soldats atlantiques, qui étaient les Royal Fusiliers, donc les soldats britanniques. Alors le vendeur Lehman Military nous dit que le casque serait en fait sud-africain. Mais il me semble que ce casque sud-africain, il y a des petits trous en fait sur le devant. Là il n'y figure pas. On voit que bon, la coiffe, c'est la coiffe assez particulière. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un remontage. Et ça diffère en tout cas du casque britannique que j'ai l'occasion de connaître, que je possède. C'est intéressant. Donc la jugulaire du premier type. J'ai pu défaire la jugulaire du premier type. Donc qui est complète, qui est en bon état, qui n'est pas cassée. Voilà. Bon, le prix est finalement assez dérisoire pour un casque de ce type, puisque c'était 44,90 €. Pour ce prix-là, on ne peut que craquer et rajouter un casque Mark II à ma collection, casque un petit peu original de par son histoire, et puis semble-t-il l'intérieur. Deuxième chose que l'on trouve dans ce colis, une paire de bretelles. Alors en fait, ce sont des bretelles, je crois, tchécoslovaques des années 60. Pourquoi des bretelles tchécoslovaques des années 60? En fait, j'ai acheté ce produit aussi qui n'est pas très cher, à défaut de posséder des bretelles britanniques de la Seconde Guerre mondiale. Disons, dans le style, c'est à peu près équivalent aux bretelles qui étaient portées pendant la Seconde Guerre mondiale dans les différentes armées, avec donc ces parties-là qui s'accroche au niveau des boutons des pantalons. En fait, pourquoi ces bretelles? Bon, à défaut donc de posséder les bretelles britanniques, je vais utiliser ces bretelles en les mettant côté blanc pour figurer les bretelles britanniques sur mes mannequins. Pourquoi? Alors j'ai un ami, Olivier, collectionneur, qui m'avait dit il y a assez longtemps, il faut mieux éviter d'acheter des reproductions. Quand on n'a pas l'élément authentique, autant acheter une pièce d'équipement, un vêtement d'une autre armée qui s'approche de ce qu'on voudrait avoir comme résultat, mais plutôt qu'acheter une reproduction, acheter une pièce authentique qui reste un élément, un vêtement ou une pièce militaire authentique, même si elle a une valeur pécuniaire et historique intrinsèque faible, mais au moins on a quelque chose d'authentique, pas une copie. Donc c'est pour ça la bretelle, c'est pas la copie parfaite des bretelles britanniques, mais enfin ça va me dépanner, ça va me dépanner en attente. De toute façon sous le blouson de battle dress,
ça ne sera pas visible. Éventuellement, si je veux monter un mannequin en chemise avec le brelage qui passe sur les bretelles, on ne verra pas trop les bretelles, en attente d'obtenir des bretelles, de trouver des bretelles britanniques vraiment d'époque pour agrémenter un futur mannequin.